Et salut à toi, membre de la Cross Guild. Aujourd'hui, t'es dans notre équipage, t'es avec nous, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un cas très spécial, tu l'as vu sur le titre de la vidéo, c'est celui de Mihawk. Et pour rappel, nous, c'est la Cross Guild, donc moi, c'est Monkey. Et moi, c'est Sekai. Et donc, encore une fois, oui, je le répète, on va parler de Mihawk, un personnage très apprécié, très apprécié même, très sous-estimé. Très sous-estimé, et ouais, voilà, vraiment très apprécié, surtout d'une personne, donc c'est de toi, hein, Sekai. Pour vous dire la vérité, l'une des premières raisons pour lesquelles j'ai proposé à Monkey de créer cette chaîne, c'était pour... l'une des raisons, c'était pour Mihawk. Ah oui, parler de Mihawk. La vérité sur Mihawk, parce qu'on crache beaucoup dessus. Surtout la communauté de Ryo Sensei. Franchement, c'est même eux qui ont ouvert le débat, qui ont fait plein de haineux. Mihawk s'est retrouvé dans tous les débats. J'avoue. Et franchement, ils ont réussi leur coup. Ah ouais, là on va dire les termes sur cette vidéo, hein, on va essayer de vraiment dire ce qu'on pense par rapport à lui. Déjà d'entrée, je pense qu'on peut vous le dire, nous on n'est pas non plus fan hardcore de Mihawk. Si, moi, c'est ça, du coup. Mais moi je suis de son avis en tout cas quand certains disent qu'il est niveau Yonko. Du coup, tu as deux clans qui sont créés. Ouais. Le clan Shanks et le clan de Mihawk. C'est un peu comme dans le film Marvel, Iron Man vs versus Captain America. Ah, ouais, Civil War. Ouais. Exactement. Bref. Pour nous, Mihawk, c'est niveau Yonko. Exactement, donc moi c'est pareil. Donc faut savoir que Mihawk c'est un personnage que j'aime bien, mais que je connais pas non plus. Enfin voilà, je m'attarde pas vraiment sur ce personnage, alors que Sekai lui il en connaît pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder son cas point par point. Et voilà, c'est plus Sekai quand même qui va dire un peu ce qu'il en pense, et moi aussi hein, bien sûr, mais j'ai aussi beaucoup de poser de questions. Yes, donc d'abord voilà. Je préfère préciser une chose. C'est sur le niveau de Mihawk. Ouais. Nous on place Mihawk niveau Yonko. Clairement. Mais par contre, il donne le combat de Saiba à Shanks, mais il ne bat pas Shanks. On donne quand même la limite de Mihawk quand même pour bien préciser. Pour bien préciser ça, oui. Ouais. Et oui, à Marineford, il y avait 2 niveaux Yonko. Exact. D'accord. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Alors, désolé si je suis un peu nerveux. On sent que c'est le cœur, on sent que c'est la passion. Alors, du coup, on va aborder le premier point, c'est tout simplement la première apparition de Mihawk. Donc, Mihawk, la première fois qu'on le voit, c'est officiellement dans le manga, hein, c'est au Baratie, quand on rencontre Sanji. Et du coup, quelqu'un en parle de lui, c'est Zeph. C'est Zeph. Au pied rouge. Exactement, parce qu'il avait détruit l'équipage de Don Krieg. C'est ça. Et je tiens à préciser que Zeph a dit quelque chose de très important. C'est l'épéiste le plus grand que l'histoire n'a jamais connu. Et un personnage comme Zeph qui a vécu à l'époque, qui a connu l'époque de Roger, qui a affronté plein de types, même encore aujourd'hui quand Don Krieg l'a croisé, et on ne croyait pas ses yeux. Ouais, il savait qu'il voulait son cahier qu'il y avait lors de ses voyages à Grand Line. Et ce mec-là qui dit que c'est l'épéiste le plus puissant que l'histoire n'a jamais connu, c'est vraiment... ça pose le cadre, quoi. Ça pose le cadre directement. Juste après, on a vu que Zoro s'est fait l'une des pures émulations des mangas. Je t'avoue que quand j'ai vu ça, moi, j'en croyais pas mes yeux, parce que Zoro, pour moi, c'est le second. Il était fort, hein, Zoro. Il était fort à ce moment-là. Et là, tomber sur Mihawk et qui se bat avec une petite épée, là, son petit truc de merde, là, son cœur. J'ai dit, Zoro, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu 2 sabres sur 3. Il a perdu 2 sabres à ce moment-là. Exactement. Ça prouvait, en fait, ça montrait que le personnage là, il posait vraiment, il nous montrait qui c'était là dans l'univers One Piece. Il nous montrait que c'était lui le meilleur. En fait, c'était le premier personnage à nous montrer. Parce que nous, au début, quand on regardait One Piece, on se disait que Luffy et Zoro c'était très fort. Ouais. Mais à ce moment-là, t'as vu, il y avait des types encore beaucoup plus puissants et que leur but n'était pas aussi simple que ça. Et à ce moment-là, il y a même une vive carte, d'ailleurs on va en venir, où c'est écrit à la mort de Rogers, plein de pirates se sont mis à la recherche de son trésor pour devenir le roi des pirates. Et à ce moment-là, tu avais Mihawk qui était présent, qui voulait le titre des rois des pirates, mais finalement qui n'a pas réussi, d'après la vive carte. D'accord. Mais par contre, dans le scan officiel, quand Luffy parle avec Mihawk à ce moment-là, Mihawk demande c'est quoi le rêve de Luffy. Et Luffy répond roi des pirates. Et Mihawk lui-même avoue que devenir le roi des pirates, c'est encore plus dur que de me surpasser. Et déjà, même à ce moment-là, Mihawk, il sait que devenir le roi des pirates, c'est fait pour me surpasser.
Du coup, tu seras plus fort que moi. Les gens qui critiquent Mihawk parce qu'il n'est pas devenu le roi des pirates, déjà on vous ratio. On a déjà un ratio. mais Mihawk, du coup, c'est quoi son objectif dans le manga, du coup, vu que c'est pas devenir roi des pirates? Bah, son objectif, c'est chercher des épéistes très puissants. Son plus grand rival, du coup, c'était Shanks, à l'époque. Tout Grand Line parlait de leur combat. Est-ce que tu te rends compte? Bah ouais. Toute Grand Line. Et même lorsque, du coup, on va parler, lorsque Shanks vient sur le Moby Dick de Barbe Blanche, la Barbe Blanche qui se rappelle de leur combat comme si c'était d'hier. Ah ouais, quand même, Barbe Blanche. Quand même. Barbe Blanche, la première question qu'il pose, c'est que devient Mihawk, leur rivalité. Et même récemment, bah voilà, Ryo Sensei n'en parle pas, parce que ça ne l'arrange pas. Dans le magazine One Piece Magazine 14, qui vient de sortir, nous avons Shanks et Mihawk, où Oda lui-même compare Mihawk et Shanks à Roger et Barbe Blanche. Leur rivalité ressemble à ceux de Barbe Blanche et celui de Goldie Rogers. C'est vrai que ça ressemble. Où c'était les plus grands rivaux. De temps en temps, ils prenaient des verres ensemble, ils mangeaient ensemble, ils rigolaient ensemble. Et même, je vais aller un peu plus loin, on a une autre page où il y a un arbre généalogique, où c'est écrit, voilà, t'as Shanks au milieu, avec plein de flèches, par exemple vers Barbe Noire qui dit c'est son ennemi, et t'as Mihawk bien sûr qui est en bas, où c'est écrit rival. Ouais, bah oui, c'est clairement... C'est toujours son rival. Bien sûr. Dans le One Piece Magazine 14, Oda dit clairement que Barbe Blanche vs Roger, ça le fait penser à Shanks vs Mihawk. Et dans l'arbre généalogique, t'as Mihawk qui est toujours considéré comme rival de Shanks. Si c'est dit par l'auteur en plus, c'est que... Et c'est sorti récemment, pas comme dans Marineford qui date de 15 ans. C'est que c'est dit clairement alors dans ce cas-là. C'est vrai qu'il y a un moment où Shanks... vu que les Ryo Sensei aiment les vivres cartes et tous les databooks, voilà. mais du coup, vu qu'il y a un moment donné où je reviens sur Mihawk qui est venu rendre visite à Shanks, donc c'était un petit peu après Baratie. Pour montrer les primes. Pour montrer la prime de Luffy, etc. Donc on sent bien la rivalité, puisque au final, quand il est venu, ils se sont pas battus, hein. Ils ont bu un coup et tout. Est-ce que t'es venu pour combattre et tout? Non, exactement. Donc c'était cool, franchement, à ce moment-là. Et t'avais dans l'arbre généalogique, où c'est écrit Goldie Ranger, c'est son capitaine, où il respecte Barbe Blanche, où il y a Luffy, c'est son Nakama. Il y avait ses Big Free aussi, il y a Zop, etc. Et t'as Mihawk qui est son rival. C'est vrai. Vraiment, en fait, la rivalité entre Shanks et Mihawk, c'est un truc qui est beaucoup controversé parce que tout le monde se dit que Shanks c'est un Yonko, et alors que lui Mihawk c'est qu'un Shichibukai. Je tiens à préciser, excuse-moi, je t'ai coupé. Je tiens à préciser, ce sont les rivaux les plus puissants, c'est écrit. Et que l'un est devenu Yonko et l'autre est devenu le meilleur épéiste au monde que l'histoire n'a jamais connu. Mais du coup, c'est ça qui... Et en plus de ça, je vais aller un peu plus loin. On va me dire, c'est que tu vas vraiment très loin, mais je suis obligé. Et ils ont la même date d'anniversaire. Est-ce une coïncidence? Oui, j'ai entendu cette information, qu'ils ont la même date d'anniversaire. Alors je sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, c'est important. Et dans le One Piece Magazine 14, que j'adore très clairement, c'est écrit est-ce un hasard? Oda le dit lui-même, est-ce un hasard? Alors que non. Ah, vous sentez la passion, hein. Vous sentez non, mais du coup, il faut bien lire en fait l'univers One Piece parce que les rapports de force, c'est pas à chaque fois forcément par rapport je sais pas moi, aux primes ou ce genre de choses, quoi. Donc, non, bah en fait, ce qui fait que Mihawk est un personnage compliqué, pour dire la vérité, c'est déjà du fait de son titre. Parce que tu sais pas où placer les pistes le plus fort au monde. Je comprends les gens. Tu sais absolument pas le placer. Un Yonko, tu sais le placer. Les amiraux, tu sais les placer. Un YC1, tu sais le placer. Mais un vice-amiraux, tu sais le placer. Mais les pistes les plus puissantes au monde. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. C'est comme. T'as des gens qui osent le placer au niveau de Vista. Non, alors oui, on va y venir, mais voilà, bon, on va passer à la suite. Donc il y a aussi, moi je voulais parler aussi de la relation que Mihawk il a, donc on y est venu avec le combat de Zoro, et justement cette relation qu'il a avec Zoro, puisque du coup Zoro lui veut devenir le meilleur épéiste, donc aller au-dessus de Mihawk, et du coup il y a Mihawk qui entraîne Zoro tout en sachant qu'il veut le surpasser un jour.
Bah en fait, il a du respect envers Zoro. Même la première fois où ils se sont rencontrés, le fait qu'il ne reculait pas, ça l'avait énormément marqué. Oui, ça l'a marqué. Et là, il avait trouvé un rêve encore... Enfin, il avait trouvé un intérêt encore plus fort que son rêve. Et il s'est mis à genoux devant son rival. Ouais, c'est vrai. Et Mihawk a pris ça en considération. Il a dit lui-même, quelle est cette chose qui te fait mettre à genoux devant moi? Et via ça, bah, il lui a appris, il est devenu son élève. C'est vrai que ça a perdu un peu la rivalité entre Mihawk et Zoro, mais j'aime le côté où ils se sont rapprochés. Ouais, bah ouais, en fait, je pense que Mihawk, il a compris que Zoro, il faisait ça, pas vraiment pour devenir le meilleur épéiste, mais un peu pour plus devenir un second capitaine. Genre, tu vois, genre, il s'est dit, ah ouais, il veut devenir fort, pas simplement pour me battre, mais aussi pour devenir... Pour défendre mon capitaine, pour réaliser le rêve de mon capitaine. C'est ça qui a fait que Mihawk, il a... Ouais. Et lui, et Zoro, il savait à ce moment-là qu'il était nul à chier. Ouais. Bah oui. Et de deux, bah, ça fait un autre lien entre Shanks et Mihawk qui les rapproche encore. Shanks qui a donné la volonté à Luffy, Mihawk Zoro. C'est vrai, c'est des rapprochements. Il n'y a que des rapprochements entre les deux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'aime beaucoup en tout cas ces rapprochements qu'ils ont là, les deux. J'aime bien les voir ensemble en fait. Donc, et en plus de ça, Mihawk, il a affronté Shanks à l'époque, bon, grâce au film Red, on connaît sa prime, c'était de 1 milliard. Ouais. On peut dire, bon, Shanks il est exceptionnel, on peut dire qu'à ce moment-là, il avait le niveau de second de Yonko. Ouais. Vu que leur combat reste dans les annales, Mihawk, si tu fais attention, il a aucune cicatrice. Ah, c'est vrai que tu fais bien de le remarquer, Mihawk. Mais va affronter Shanks à ce moment-là sans sortir avec des cicatrices. C'est bizarre ça, c'est vrai. Mais même King se fait foudroyer par Shanks à ce moment-là. Ah oui, et attends, on regarde les plus puissants comme ils ont tous Kaido, Barbe Blanche, bah oui, du coup Shanks. Bon, je sais pas, il y en a plein d'autres. Zoro, Luffy, Rayleigh, Fujitora, t'as tout le monde qui a des Akenu, t'as tout le monde a des cicatrices, mais Mihawk. Alors, on n'a pas vu son dos. Mais. Si, on le voit, ça. On l'a vu? Bah oui. Ah ouais? Il a une cape qui vole. Oui, tu le vois. Et oh putain, c'est incroyable de savoir ça. C'est incroyable de savoir ça. Et un autre point important, il apparaît jamais dans les couvertures Mihawk. Je l'ai jamais vu dans une couverture de manga de One Piece. Quand tu dis couverture, c'est les covers, non, les covers, les pages de couverture. Ah, pages de couverture. De Tom, pas de. Franchement, je pense pas aussi, mais je suis pas sûr. Non, je suis quasiment sûr. T'es casé, t'as fait des recherches? Ouais, 10%, je suis quasiment sûr que je l'ai jamais vu dans une. Parce qu'en fait, en plus de ça, si tu suis aussi l'évolution d'un shonen classique, si Mihawk était vraiment faible, il serait sorti depuis longtemps. Il serait fait tuer par Shiryu de la pluie ou un autre personnage que Zoro aurait dû le venger. Mais si on suit un shonen classique, si Mihawk est toujours dans le game et qu'en plus de ça il a rejoint la Cause Real, soit dans une nouvelle carrière, oui, il a un bon niveau. Ah oui, bah oui. Parce que sinon il serait sorti depuis longtemps. Clairement. Oui. Donc du coup, j'aimerais parler aussi du fait que, du coup, c'est un Shichibukai, Mihawk. C'est un Shichibukai, donc qu'est-ce que ça implique, le fait d'être un Shichibukai? C'est en fait le fait de travailler pour la marine, et derrière, t'es tranquille. Bon, tu rends des services à la marine, mais derrière, voilà, on te fait pas chier, quoi, en gros. Par contre, tu dois rendre service à la marine, etc., etc. Donc, Mihawk, lui, par ce titre de Shichibukai, personne m'embête, du coup. Mais, c'est, comment dire, il y en a qui utilisent ce fait pour dire, ça veut dire qu'en gros, il est faible, dans le sens où, il est obligé d'utiliser ça pour être tranquille. Genre, la marine... T'as bien travaillé la vidéo, mon client. Ah ouais. On s'est renseigné, j'ai entendu ce que certains disaient par rapport à lui, par rapport à ça. Donc, je m'interroge, du coup. Est-ce que c'est vraiment par rapport à la puissance de la peur de la marine ou quoi? Ou c'est vraiment juste, il est intelligent et il se dit que c'est un bon moyen d'être tranquille? Déjà, pour te répondre, est-ce qu'il a peur de la marine ou pas? Absolument pas. Ah non. Récemment, on a eu le surnom de Mihawk, qui était chasseur de marine. Tout à fait. S'il avait peur de la marine, mais d'où il va chasser la marine? Et en plus de ça, on sait qu'il a voulu être corsaire pour avoir une vie plus tranquille, pour pas chercher d'embrouille. Même récemment, on a eu le scan où Mihawk ne voulait même pas devenir Yonko. Il aspire à une vie tranquille, il le dit lui-même, qu'il refuse le titre de Yonko. Bref, on va revenir tout à l'heure. Ouais. Il a rejoint les corsaires pour avoir une vie tranquille, mais automatiquement, en fait, déjà, vu que c'est pas où placer le meilleur épéiste, et en plus de ça, les corsaires, on sait à peu près quel niveau ils ont. Oui. Et vu que les corsaires, les gens le sous-estiment encore plus, je peux te dire, Manor a été corsaire aussi à un moment donné. Tout à fait.
Est-ce que Barbe Noire ça fait de lui niveau corsaire? Non. Ah non. Absolument pas. Non, il était super mauvais Barbe Noire. Je vais même te dire, j'ai entendu, je sais plus c'est qui, c'est un personnage de One Piece, je sais plus c'est qui, hein, qui dit le plus puissant des corsaires, même en sachant que Mihawk était dedans, hein, il disait que c'était Doflamingo le plus puissant. Je crois que c'était César Claw. Il parlait des corsaires et il disait, je sais plus exactement, hein, j'avoue que là je suis pas sûr, mais je crois qu'il disait que Doflamingo c'est le plus fort en sachant que Mihawk faisait partie des corsaires. Franchement, je sais plus ce passage-là, mais Doflamingo, bon, on connaît son niveau. On connaît son niveau. Niveau Toby Roppo. Ouais, Allez, ouais. On est gentil. On est gentil. Mais il y a toujours une exception en fait, c'est quand si on prend l'exemple de Bleach, les Espada. Ouais. T'avais Stark qui était le premier Espada, Numéro 1. mais t'avais la résurrection de Ulquiorra, qui le plaçait à un niveau beaucoup plus au-dessus. T'avais aussi Yami. Ouais, c'est un bon exemple ça. Ah oui, c'est un bon exemple. T'as toujours des exceptions dans le manga. Et Mihawk qui est corsaire, bah, c'était juste pour avoir une vie tranquille. C'est tout simplement ça. Après il y a autre chose, c'est que je crois que c'est Sengoku là cette fois qui le dit, comme quoi les puissances, ou alors c'est Garp, les puissances de la marine, dont les corsaires font partie, les plus hautes puissances de la marine, c'est les amiraux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en sachant que Mihawk il est dans les corsaires, ils sont pas si puissants. Non, tu viens, avec tes propos, je me rappelle d'un truc. Ouais. T'as dit les plus puissants de la marine. Ouais. T'as Brand New, excusez-moi si j'écorche son prénom, qui dit mot pour mot, les 7 Shichibukai sont une institution aussi puissante que la marine ou les Yonko. C'est-à-dire si tu réunis les 7 corsaires, ouais. Ils sont aussi puissants pour renverser la marine qu'un équipage de Yonko. Et la preuve aujourd'hui avec la Course Guild, c'est composé que des Shichibukai les plus forts. Ouais. Avec le dernier scan, on voit très bien que Moria a de fortes chances de rejoindre la Cross Guild avec Perona. T'as Boa Hancock qui peut pas rester sur l'île avec Amazon Lily parce que Barbe Noire est à sa recherche. Ouais. Où elle peut y aller. La Cross Guild, peut-être qu'ils ont même intercepté Weeble. Monkey qui va aider avec sa mère. Weeble. Imagine, ils ont intercepté Weeble. Bah, les commandes, t'as une institution aussi puissante que les Yonko. Et du coup, mais attends, parce que là, moi, je vois venir en fait certaines questions. C'est pour ça que je les pose à Sekai. Il y en a qui vont te dire, mais pourquoi à Marineford, du coup, enfin Marineford. On vient à Marineford là? Non, alors juste plaisir. On vient pas. Alors juste, on est censé aborder Marineford, mais il y a juste une question qui me traque. Exactement. Parce que du coup, on vient de le dire, les Shichibukai, les amiraux, les Yonko, c'est 3 puissances. Mais du coup, lors de Marineford, il y avait du coup 2 de ces puissances. Il y avait les Shichibukai et les amiraux. Exactement. Comment ça se fait que, dans ce cas, comment ça se fait qu'ils n'ont pas gagné face à l'Arme Blanche? Exactement. Pour te répondre, ils s'en foutaient de cette guerre-là. Ils sont venus de force. Ils ont dit quoi, Sengoku? Il a dit, celui qui vient pas, il déclare la guerre contre la marine. C'est vrai. Il les obligeait de venir. Et c'est pour ça que Jinbei a été emprisonné à Impel Down. C'est vrai, c'est vrai. T'as Boa Hancock, il a fait quoi Boa Hancock pendant Marineford? Boa Hancock, elle a plutôt essayé de défendre Luffy. Elle a défendu Luffy, elle a sauvé Luffy contre les Kuma, les pacifistes, excuse-moi, Pumba, respect pour toi. Contre Smoker, à un moment, Smoker, bah, Boa Hancock le protège. C'est vrai. T'as Doffy, ils s'en foutaient, ils étaient là pour le plaisir. La justice qui est la justice. Ouais, ils s'en foutaient. Ils voulaient recruter Crocodile limite dans son équipage. C'est vrai. C'est vrai. Et t'as qui d'autre? On va revenir à Mihawk tout à l'heure. Arrête, avec qui d'autre? Moria, bon. Moria. Luffy l'avait déjà battu, on connaissait à peu près à son niveau. Pas grand chose. Voilà, Jinbei, il a eu le combat de sa vie. Non, c'est vrai que. T'as Marvel Noir qui était pas présent. Les Shichibukai, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient clairement. C'est vrai. Ils s'en foutaient clairement. Ils vont prendre le truc où Luffy dit, enfin Mihawk dit je vais te servir contre Luffy. Bah du coup on va parler à Marineford. Ouais, vas-y, on parle à Marineford. Ils disent ouais, Mihawk l'a dit, il va te servir. Non, Mihawk à ce moment-là, il voulait voir Luffy si le destin pouvait le sauver. Il le dit même, est-ce que le destin va pouvoir te... c'est à peu près pareil. Est-ce que tu vas pouvoir t'échapper de ce destin, de mon épée et tout. Et à ce moment-là, bah, quand du coup Vista vient pour stopper Mihawk, il y a la scène mythique où il dit quoi? Tu te rappelles Monkey? Alors qui Mihawk. Ah, Mihawk. Il dit que Luffy a le pouvoir le plus puissant de l'univers de One Piece. C'est de rallier les gens avec lui. Ouais. Et lui, à ce moment-là, il voulait juste voir si Luffy pouvait s'échapper de sa lame noire. Ouais. Il n'y avait que 2 personnages qui l'intéressaient, c'était Luffy et Barbe Blanche. D'ailleurs, on va revenir à Marineford. On parle de Marineford. Très bien. T'as des gens qui osent dire que Mihawk
l'attaque qu'il a fait contre Barbe Blanche, c'est l'attaque la plus puissante de Mihawk. J'en ai entendu dire ça. Ils disent quoi? Est-ce que tu vas tester un mec avec une attaque random? Mais je suis désolé, depuis le début du manga, tu vois quoi? Il brandit juste son épée, il fait sortir ses auras violets, c'est tout. Bah oui, on voit bien que dans One Piece, excuse-moi, mais on voit bien dans One Piece que les attaques normaux sont moins puissantes que les attaques nommées. Bah là, dans les deux scans, les deux derniers scans qu'on a vus, t'as Chance qui a sorti Kamusari, t'as Garp qui a sorti le Galaxy Impact, t'as vu le niveau qu'ils avaient. C'était incroyable. Bah oui. Parfois, ils te disent Garp, il t'a sorti une technique avec les boulets de canon. Oui, mais ça, c'était du troll. Oui. C'était un peu du troll. Là, Garp, sérieux, qui sort une technique, Shanks, sérieux, qui sort une technique, c'est autre chose. Et là, quand Mihawk, quand les gens ils disent que c'est pas une attaque nommée, oui, ce n'est pas une attaque nommée. On attend une vraie attaque de Mihawk. Et à ce moment-là, il dit quoi? L'être le plus puissant, je sais pas quoi. Mais c'est normal, Barbe Blanche, c'est une légende. C'est comme Mike Tyson qui rencontre Mohamed Ali. Mike Tyson ne va pas dire qu'il est plus puissant que moi. Il le respecte beaucoup pour ça, il a une carrière. Mais en fait, les gens attaquent le fait que c'est Jaws qui attaque. Par exemple, Shanks qui est venu à Marineford, mais Mihawk qui s'en battait les couilles. Bah oui. Il s'est retourné, il a fait moi je me casse. Oui, il attendait que ça, Mihawk. Bah oui, c'est pour le respect de Barbe Blanche. Vista qui a bloqué une attaque. Bah oui, il peut bloquer une attaque. Shanks il envoie une attaque random, il bloque aussi. Alors ça c'est un point où je vais revenir, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, alors c'est un point avec Vista, hein, ils disent que parce que Vista il bloque Mihawk du coup Vista peut rivaliser avec Mihawk. Mais moi j'ai vu d'autres choses dans One Piece, par exemple j'ai déjà vu Kinemon bloquer une attaque de Kaido. Bah oui. Est-ce que ça veut dire pour autant que Kinemon il rivalise avec Kaido? Mais t'as même Robin et Jinbei qui sont amusés avec Big Mom à Wano Kuni. Ah oui, t'as Jinbei qui arrive à faire des prises de cash, la retourner, ils sont en train... Est-ce que ça veut dire qu'en 1-1 Robin a bat Big Mom? Je crois pas. Ou t'as Yamato qui a tenu tête avec Kaido, est-ce que Kaido bat... Enfin Yamato bat Kaido. Bah non. Oui, ça veut rien dire tout ça. Bah du coup on va revenir à la fameuse Vista si tu veux. Ouais. Très bien. Vista, et ce qui fait parler de Ryo Sensei, c'est surtout grâce à cette vivre carte. Il aime bien appuyer dessus, mais Ryo Sensei, mieux vaut montrer la vivre 4 complète. Ne montre pas ce qui t'arrange, s'il te plaît, ça le fraude. C'est écrit rivalise au maniement de l'épée avec Mihawk. Ouais. Bah c'est normal, c'est un épice. C'est normal qu'il rivalise au maniement de l'épée. Moi, si je vois dans votre argument, Vista, c'est YC5. C'est quoi YC5? C'est niveau quoi? C'est niveau Tobi Repos? Tu places niveau Mihawk, niveau Tobi Repos? Non, c'est pas possible. Tu peux pas placer Impossible. Impossible. Tu peux pas. En plus, non, pendant le combat, en plus, il regardait même pas. Il était même pas concentré de ça. Exactement. Non, pas... et en plus de ça, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Vista, qui est Yonko 5. Il y en a qui disent ouais, quand il est à Marineford, c'était comme si c'était Yonko 3. Genre un Jack, un Smoothie. Ouais. Arrêtez les gars. Non. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, on souffle. Non, là, on souffle. On peut pas dire ça. Et surtout, la vivre carte. Je tiens à préciser, Rio, si tu écoutes cette vidéo, sort aussi la page où c'est écrit malgré que le combat n'était pas équilibré. C'est bien écrit, le combat n'était pas équilibré. Pourquoi il ne sort pas de ça? Et quand il dit rivaliser avec lui, malgré que Vista savait qui était le plus fort, le plus fort c'était écrit en majuscule. D'accord? Et à ce moment-là, Mihawk, surtout, pourquoi il dit à Vista reportant ce duel-là? Parce qu'il y avait les pacifistas qui attaquaient, ils devaient s'enfuir, t'as même Smoker, ses alliés qui devaient s'enfuir de la place. Et Mihawk, bien sûr qu'ils s'en foutaient de Vista. Bien sûr. Non mais c'était évident. Vista a été créé pour Mihawk. Oui, non, c'était évident. En fait, Vista, c'est comment dire, c'est plus un honneur pour Vista d'affronter Mihawk que Mihawk a un honneur d'affronter Vista. Vista, lui, il affronte, genre c'est un plaisir. Et en plus de ça, t'as au début du manga, Mihawk qui dit je me mettrai jamais sérieux face à quelqu'un même s'il a de la renommée. Ouais. Et il sortait à ce moment-là son petit cure-dent. Contre Zoro, quand il l'a affronté pour la première fois, il le connaissait pas. Il a utilisé son cure-dent. Bah oui. Même un combattant à la réputation établie, il ne sortira jamais. Il va jamais se donner à fond, quoi. Il le dit lui-même au début du manga. C'est pour ça que quand il attaque Barbe Blanche, c'est avec une attaque classique, quoi. Donc voilà. Mais... Et aussi, vas-y. Est-ce que tu as fini avec Vista? Ouais, vas-y. Vas-y, je vais revenir aussi à le fait que Crocodile l'a bloqué, je sais pas. Ah oui, il y avait ce moment aussi. Mais je suis désolé. On me dit, est-ce que Crocodile va attaquer Shanks? Mais fils de pute. Je viens de dire fils de pute. Bah oui. Est-ce que Crocodile a attaqué Barbe Blanche? Bah non. Non. Bah si, il a attaqué Barbe Blanche au début du manga.
Ah oui, oui, Au oui. début de Marineford, t'as même Crocodile qui part à attaquer Barbe Blanche, et tu vois qu'il va pas attaquer Mihawk pour sauver son Das Bonus. Et même quand il rencontre Das Bonus, il connaît aussi son blast, hein, Das Bonus. Les gens qui disent ouais, il connaît Vista. Mais Das Bonus aussi, il connaissait son prénom. Oui. Il disait tu es Das Bonus, il l'a one shot. Ensuite, Crocodile est venu, c'est tout. Après, c'est pas aller plus loin leur combat. Ah bah ouais. T'as Crocodile qui dit ouais, dégage de mon chemin, Mihawk, que je veux t'écraser. Mais ce même Crocodile est parti, il disait quoi, je veux la tête de Barbe Blanche. Mais est-ce qu'il pouvait prendre la tête de Barbe Blanche? Bien sûr que non. Non. Et c'est pareil avec Mihawk. Oui, bah oui, c'est pareil. Et je vais revenir à une autre scène où les Ryo Sensei, la communauté de ces concerts, n'aiment pas montrer, c'est Mihawk vs Jinbei. Ah, Soit oui. disant c'est que dans les... Parce que c'est que dans l'animé. Mais ma bite. Mais vous croyez quoi? Oda récemment il a dit quoi? Il a dit je suis forcé de respecter le nombre de pages. S'il pouvait il aurait dessiné même 24-25 pages. Mais là il dit quoi? Il dit clairement en fait l'anime se permet de faire des rajouts Oui. que l'auteur n'arrive pas vu qu'il est limité. Mais c'est officiel, l'anime bien sûr qu'il est officiel. Et à ce moment-là il l'a foudroyé, il l'a fait maigrir à Jinbei cette pied sous terre. Ouais, il est. Ouais, il est En plus de ça, Jinbei, quand il fait une technique sérieuse, on a vu contre Wuzu, il l'a one shot. Et là, sa technique contre Mihawk au corps à corps, Mihawk l'a envoyé 7 pieds sous terre. Alors que ce même Jinbei a affronté Ace pendant 7 jours ou 10 jours. Ah oui. C'est terminé sur un combat nul. Et Mihawk l'envoie au fin fond de l'océan. Ah bah ouais, non mais encore ça aurait été jeu vidéo, je veux bien, vous dites c'est pas... Limite, tu me dis, je suis sur son est-ce qu'il est officiel ou pas, jeu vidéo, j'aurais dit oui, mais là c'est de l'anime. L'anime, bon, voilà. Et justement, en parlant d'attaque, etc., j'aimerais bien qu'on aborde le point en fait de son épée. Donc son épée qui est quand même assez particulière, c'est une lame qui fait partie des... Alors ça je sais... Les 12 métaux. Les 12, voilà, les 12 métaux. Les plus rares. Exactement, et je crois que c'est celle de Barbe Blanche dedans. Il y a Barbe Blanche, il y a celle de Ace, enfin, Ouais. Ace, l'épée de Roger. Ouais. T'as aussi un des Kitetsu qui est dedans aussi. Ouais, c'était pas celle de... comment il s'appelle Celle que Zoro il a, de son grand. Ouais. Zoro, celle qu'il avait, c'était la 3ème classe. Et celle, l'autre, Kitetsu, c'est la première classe. Ouais, bah, et il y a un point important avec son épée, c'est que sa lame, elle est noire. Du coup. Exactement. Et ça, c'est aussi un point qui est défendu avec Mihawk, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à rendre son épée noire, du coup. Et c'est une preuve vraiment incroyable de force et de maîtrise de Haki de l'armement. Je me rappelle de Zoro, quand il avait réussi à le faire, c'était à Dressrosa, comment il était fier en fait d'avoir réussi à rendre sa lame noire et tout, le regard qu'il avait, je mettrais le passé. C'était vraiment, voilà. Donc ça prouve bien que rendre sa lame noire, c'est pas donné à tout le monde. Il y a même un personnage dont tu m'avais parlé, Sekai, où tu m'as dit, même lui il avait pas réussi, c'était Oden. Exactement. Bah, on va un peu trop vite à la besogne. On va... Laisse-moi d'abord venir à Dressrosa. Vas-y. La communauté de Ryo Sensei 10, de base, un épice qui utilise du haki, c'est comme un boxeur qui met un point américain lors de ses matchs sous ses gants. Ok. Mais j'ai envie de dire, fils de pute, pendant 2 ans, Mihawk, il a appris quoi à Zoro? Il lui a appris à revertir du haki, mais comment ça, les épices n'ont pas le droit d'utiliser le haki? Tu crois c'est quoi? C'est de l'escrime? Ils donnent juste des... Non, mais les épices, ils ont le droit. Mais comment ça, c'est comme un boxeur? Mais bien sûr qu'ils ont le droit d'utiliser le haki. Et Mihawk, pendant 2 ans, il apprend quoi à Zoro? À revêtir sa lame d'haki. Oui, bah oui. Et c'est pour ça, parce que c'est une honte pour un épéiste d'avoir une fissure sur son épée. Ouais, bah Du oui. coup, il apprend à utiliser le haki, le haki de l'armement. Et on sait que pendant 2 ans, ils ont juste appris les bases d'haki. C'est comme Luffy. Il lui a appris la base du haki d'observation, utiliser le haki des rois, de l'armement. Et Zoro, ce qu'il devait apprendre, la base des bases, c'est le haki de... Exactement. Bien sûr. Exactement, c'est comme la tour céleste. Dans Hunter x Hunter, à notre exemple, quand ils vont sur la tour céleste au 200, je sais pas combien étages, Oui. Hisoka qui les bloque, pourquoi? Parce qu'il maîtrisait pas encore le nen. Ah oui, bah oui. Va d'abord maîtriser la base du nen, va découvrir ton nen avant de venir ici. Ah bah oui. Sinon tu vas te faire exploser. Et c'était pareil avec Zoro et Mihawk. Pour les gens qui disent que Mihawk ne maîtrise même pas le haki des rois, mais j'ai envie de dire rentrez chez vos mères. Et pour revenir aussi à la lame noire, très bonne initiative, Muki. Dans le monde de One Piece, dans le monde entier de One Piece, il n'y a que 2 personnes qui ont réussi à rendre leur lame noire. Le premier, c'est Ryuma, le dieu des lames. Ouais. Et le deuxième, c'est Mihawk. Déjà, rendre sa lame noire, c'est quelque chose vraiment de très rare. Très compliqué. Très compliqué. Je vais même aller plus loin.
comme tu as dit tout à l'heure, dans le scan 955, on voit très bien, du coup, le père de Oden, qu'on a découvert plus tard, dit très clairement à Zoro que même Oden n'a pas pu rendre sa lame noire, il ne tient qu'à toi de la rendre noire. Et là, actuellement, la prochaine étape de Zoro, vu qu'il a débloqué son Haki des rois, c'est de rendre sa lame noire. Bien sûr. Oui. On attend que ça hein, pour voir justement l'évolution. Et les gens disent quoi? Mihawk n'a pas rendu sa lame noire. Il n'a pas d'Haki des rois, mais il a quoi alors? Comment tu peux sous-estimer le rêve de Zoro à ce point-là? Ouais, c'est vrai. Si tu sous-estimes Mihawk, c'est que tu sous-estimes le rêve de Zoro. Mais là actuellement... Et même Oden n'a pas pu rendre sa lame noire. Tu t'imagines la dinguerie ou pas? Alors qu'Oden il était fort. Hein. Les gens disent quoi? Ouais, mais ça veut dire quoi épiste? Est-ce que Roger c'est l'épiste? Oui, pour moi la différence c'est quoi? Un épiste, l'épée c'est un catalyseur où tous ces techniques sont obligées de passer par l'épée. Ouais, c'est ça. D'accord? Alors qu'un non-épée, c'est-à-dire demain, Roger il perd son épée, il peut quand même te faire des tonnerres d'Haki et tout, il peut quand même se battre. Mais Mihawk. Mais Mihawk il perd son épée, comme Zoro, c'est foutu. On a déjà vu Zoro se battre sans les épées? Il s'est déjà battu avec une épée, 2 épées, mais sans épée, j'ai jamais vu. Moi non plus, je crois que j'ai jamais vu. Exactement. C'est pour ça, Mihawk, toutes ces techniques passent par l'épée. Et rendre sa lame noire, il a fait quelque chose de plus... comment dire? Les gens qui comparent Oden et Mihawk, oui, Mihawk donne, je dis pas peut-être qu'il va battre Oden, je sais pas. On sait pas. Mais là, avec la preuve qu'on a que Oden n'a pas... Parce que Oden il est pur épiste, on sait que c'est un épiste. Ah oui, clairement. Et Mihawk a fait quelque chose que même Oden n'a pas pu. Et t'as même Uken qui a dit quoi? Il dit qu'il a pas eu le temps de rendre sa lame noire, Oden. Il est mort à quel âge, Oden? Il est mort, il avait 39-40 ans. Mihawk, quand tu le vois apparaître, la quel âge? Il a 40-41. Comment ça, il n'a pas eu le temps? Après, de toute façon, Mihawk, moi j'ai revu. Et même la technique là, Kamusari de Shanks, mais ça sort de l'épée. Ça veut dire, pour toi, Mihawk n'a aucune technique qui contre une. On a vu une technique nommée de Mihawk avec non. Pour l'instant, non. Pour l'instant. Mais ça veut dire, un mec, il vient en face de toi avec son épée, il fait un Kamusari, tu peux pas le bloquer, t'es meilleur épiste. Arrête. Non, je pense que Mihawk, parce que Oden a pu la bloquer sans d'épée noire. Même face à Roger, je pense que Mihawk aurait pu bloquer le Kamusari de Shanks avec son épée, je pense. Franchement, c'est ça que j'allais dire tout à l'heure, Mihawk, depuis tout petit, il y a une image où on le voit tout petit, et il a une épée déjà, tu sais, il avait dessiné Oda. Et depuis le début, on sait que c'est un épéiste, c'est clairement que sans son épée, il sait pas se battre à mon avis. Pour moi, c'est un épéiste. Ouais, pour moi, c'est sûr que c'est ça. Donc voilà, concernant l'épée de Mihawk, on va du coup aborder un autre point. Moi, c'est le point que je viens de venir. Ouais. C'est le rêve de Zoro. Le rêve de Zoro. Exactement. Le rêve de Zoro, grâce au combat de Zoro vs King, on a vu que Zoro a battu King. Oui. Et vu que pour la communauté de Ryu Sensei, un second est plus fort que Mihawk, ils disent quoi? Zoro ne veut plus donner le roi des épices. Mais j'ai envie de dire, quand il débloque le Haki des rois au scan 1033, on regarde bien la dernière page, t'as King qui lui dit, t'as des ambitions de roi alors. Et Zoro qui pense à Luffy, à sa promesse qu'il a fait à Zoro, enfin à sa promesse qu'il a fait à Luffy, pardon. Tu veux devenir le plus grand des épéistes, vas-y, il n'y a que ça qui peut venir dans mon équipage. En tant que roi des pirates, t'as Kuna aussi, où il pense à sa promesse. Et du coup, à ce moment-là, quand il débloque le Haki des rois, c'est parce que ses ambitions de roi étaient de devenir le meilleur épéiste. Et pourquoi il utilise le terme de devenir le Seigneur des Enfers, plus tard? C'est parce qu'à ce moment-là, à Onigashima, tout le monde était prêt à donner un monstre pour défendre le rêve de Luffy. Donc on est là. T'as Robin qui s'est transformé en démon, t'as Sanji qui a même dit à Zoro, si je me transforme en monstre, tue-moi. T'as Zoro aussi, bien sûr, on avait avec Mihawk, qui plaçait le rêve de Luffy encore plus haut que son rêve. Mais le rêve de Mihawk, c'est le roi des épices. Comment tu... Enfin, le pouvoir des épices, comment tu peux penser qu'il veut plus devenir épice? C'est quoi? Zoro n'est plus épiste? Oui, bah oui, c'était juste pour Onigashima en fait. Bah oui, parce que tout le monde passe le rêve de Luffy au-dessus, c'est pas que pour Zoro. Oui, bah oui. Et même à Ines Lobby, tu vois Chopper se transformer en monstre pour pouvoir affronter... l'autre, on en avait parlé là avec ses cheveux roses là. On avait pas cherché son film. Et voilà pour moi sur ce point là. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, Monkey? Ouais, sur la prime. Ah oui, la Cross Guild. La prime de Mihawk sur... on l'a découvert avec la Cross Guild, etc. Est-ce que la prime veut dire quelque chose ou pas? Est-ce que la prime veut dire quelque chose ou pas? Alors, il faut savoir que les primes dans One Piece sont pas attribuées
que aux forces. C'est attribué à la réputation, c'est attribué voilà, à beaucoup de choses. Je prends un exemple, par exemple, Robin, qui était petite. Elle avait une prime de 80 millions, je sais pas combien. 79. Voilà, et pourtant, bah, elle n'avait pas une puissance de force phénoménale ou incroyable, quoi. D'accord. Ou l'exemple de Baggy le clown, qui a une prime. En fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Baggy, il a une prime plus haute que celle de Mihawk. Mais c'est ça, en fait, c'est la dangereux. Bah non. Mihawk a une prime plus haute que celle de Baggy. Ah, oui, non. Et je tiens à préciser, dans l'univers de One Piece, c'est le seul gars aux yeux des goûts du gouvernement qui est considéré comme second, qui a une prime plus élevée que son capitaine. Mais où t'as vu ça? Et je reviens aussi à une planche que j'adore, c'est comme Mihawk refuse le titre de Yonko. Ouais, bah ouais. Si Mihawk le voulait, il serait devenu Yonko. Et sa prime qui se rapproche énormément de celle de Shanks, bah, c'est aussi un autre signe. En plus de ça, Mihawk n'avait pas d'équipage, il n'avait pas de flotte, il a juste ses 2 couilles, il part. Il veut pas se faire remarquer, Mihawk, en fait. Il veut une vie tranquille. Ouais, il veut une vie tranquille. Il veut du lui-même. Quand ça, Baggy se prend tous les trucs de la foule, on le met en avant. T'as Crocodile d'un côté, comme ça, il peut gérer son côté mafia, le business. T'as Mihawk qui est tranquille, et basta. Ah bah ouais. Et t'as même Crocodile qui dit, ok, Mihawk, t'as raison, on laisse ça comme ça. Et voilà. Non mais ouais, c'est en fait le Mihawk, en fait, ouais, comme tu te dis, il a pas d'équipage, il a pas tout ça. Du coup, il se fait pas remarquer comme un Baggy justement qui, lui, il était dans l'équipage de Rogers. Et quand les gens disent, ouais, la prime de Mihawk a été boostée par la Croisée. C'est-à-dire quoi, la prime, c'est valable pour tous les persos. C'est-à-dire la prime de chance a été boostée, pourquoi? Parce qu'il appartenait à l'équipage de Goldie Rogers. La prime de Luffy, elle a été boostée parce que c'est le fils de Monkey D. Dragon, etc. etc. Il y a la renommée. Si ça marche pour Mihawk, ça marche aussi pour tous les personnages. Je pense que Mihawk c'est une exception. En plus de ça, Mihawk n'a pas de flotte, n'a pas d'équipage, il avait rien. En fait, ouais, je crois que la prime de Mihawk, elle est basée uniquement sur sa force. C'est 100% véridique. C'est que sur ça, en fait. Les termes sont dits. Bah mais oui, je suis désolé, c'est que sur sa force que les gens de la marine se sont dit, lui, il vaut ceci. Et en plus, actuellement, les 3 pirates actifs qui ont la prime la plus élevée, c'est Shanks, Barbe Noire, Mihawk. Et les 3 sont au niveau Yonko. Pourquoi depuis des années, regardez, on a vu Garp en action, Galaxy Impact, on a vu Shanks en action. Il nous manque encore 2 personnages qui doivent être à l'action, c'est Mihawk et Monkey D. Dragon. Mais comment il n'y a que Mihawk qui peut être en dessous de tout ça? C'est impossible. Selon l'auteur, comme j'ai dit en amont de la vidéo, l'auteur l'aurait fait sortir depuis longtemps. Ouais. Il serait fait tuer par Shiryu, mais là, il a rejoint la Croisée, ça donne une nouvelle carrière. C'est vrai. Non mais ouais, il y a beaucoup de choses qui sont dites, hein, donc voilà, voilà, donc concernant le titre de meilleur épéiste, je pense que on a déjà dit ce qu'il fallait dire. Faut pas sous-estimer le rêve de Zoro. Faut pas sous-estimer le rêve de Zoro, faut pas sous-estimer Mihawk. Donc voilà, concernant Mihawk, il y a beaucoup de choses en vrac qu'on a dites, voilà, mais comme on l'a dit au début de la vidéo, pour nous, Mihawk, voilà, il est puissant, même s'il n'y a pas tout qui a été révélé sur lui, il est niveau Yonko. Peut-être si vous voulez genre dans les 4 Yonko, peut-être en dessous, et encore, mais vraiment pour nous, c'est le niveau qu'il a. Et oui, un dernier détail aussi, très important, où les gens ils aiment bien reprendre aussi. Ouais. Comment dire, c'est Kaido lorsqu'il compare Luffy au plus grand de ce monde. T'avais Oden, t'avais Luffy, Shanks, Zebek et Barbe Blanche. Ça, c'était des anomalies, ces personnages-là. Vraiment, ils étaient vraiment surpuissants. Ouais. Et est-ce que dans cette image-là, tu vois Big Mom, par exemple? Bah non. Je vois pas Big Mom. Est-ce que tu vois Barbe Noire? Non plus. Ah, et pourtant, ils sont puissants. Est-ce qu'ils sont Yonko? Oui, ils sont Yonko. Merci. Oui. Ils sont puissants. Tout simplement. Ah, donc parce que... Ah, j'ai compris. Donc parce qu'il n'y a pas Mihawk, genre les gens se disent... Voilà, il est faible. Ok, mais non. Tu mets Mihawk, Prime, Barbe Blanche... Pour moi, j'ai la vérité, moi je suis toujours, même si je kiffe Mihawk, mais je suis toujours quelqu'un d'objectif. Barbe Blanche Prime, bas Mihawk. Oui, pour moi, oui. Ah oui, y a pas photo. Ah oui. Mais par contre, Mihawk est niveau Yonko, je tiens à préciser. Ouais, oui. Pour moi, Mihawk c'est le même niveau à peu près que Big Mom, mais c'est niveau Yonko. C'est pas parce qu'il apparaît là-bas qu'il est faible. T'as l'exemple de Big Mom, t'as l'exemple de Barbe Noire, qui sont 2 Yonko qui n'apparaissent pas. Bah ouais, bah écoute. Et t'as même, aller encore plus loin, un troisième personnage, Rayleigh.
Oui, Rayleigh aussi. Rayleigh, pour moi, il est niveau Yonko aussi. Rayleigh Prime, pour moi, il est niveau Yonko. Et il apparaît pas aussi dans la photo. Ouais. Voilà. C'est vrai. Non, mais ça, c'est un point très important. On aimerait bien que, voilà, que vous nous disiez ce que vous en pensez, parce que du coup, Mihawk, c'est un point vraiment où il y a beaucoup à débattre, où tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez avoir un débat avec nous contre Ryo et ça clique la fausse grosse guilde, n'hésitez pas à partager la vidéo. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Aller les atteindre. On serait ravis d'en parler. Hein, comme on l'a dit dans l'introduction de notre première vidéo, on est là pour les débats corsés. On adore ça. On est là pour ça, donc il n'y a aucun problème. Et ce qui fait la beauté de One Piece, c'est chacun a ses propres idées. Ouais. Et surtout, Oda il a créé un personnage tellement intéressant qui est Mihawk. Parce qu'il y a un personnage qui est dans tous les débats de One Piece. C'est un personnage vraiment très intéressant. Forcément qui est intéressant. Forcément. Et je félicite vraiment Oda à ce niveau-là. Voilà, et ben ça va se finir avec les remerciements de Oda. Voilà, on vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Voilà, gros big up à Mihawk. Et bah écoute, t'as un dernier truc à dire, Sekai? Coucou Toulourou. On vous fait plein de bisous et on vous dit à une prochaine fois pour un prochain chapitre de One Piece. Ciao ciao. Tchuss.